Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à Mary Anning. Mais qui était cette femme? Née à Lyme Regis en 1799, Mary Anning est la fille de Richard Anning et de Mary Moore. Elle est issue d'une famille de 9 ou 10 enfants, dont seule elle et son frère Joseph atteignent l'âge adulte. Bien qu'elle étudie dans une école dissidente, elle est malgré tout encouragée à étudier la géologie de façon autodidacte. Son père arrondit ses fins de mois en vendant des fossiles aux touristes. Lorsque ce dernier décède, Mary, sa mère et son frère se mettent à chercher des fossiles à plein temps. Les collectionneurs de fossiles sont nombreux à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. D'abord vus comme un passe-temps, les fossiles revêtent rapidement un caractère scientifique et présentent un intérêt pour les domaines de la géologie et de la biologie. La communauté scientifique s'intéresse très rapidement à la jeune Mary Anning. Âgée seulement de 12 ans, elle découvre un squelette complet d'ichthyosaure. Cette découverte fait suite à celle de son frère, qui 1 an plus tôt en avait découvert le crâne. À l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'un grand crocodile. Cette espèce avait été décrite quelques siècles plus tôt, en 1699, à l'aide de fragments qui avaient été découverts au Pays de Galles. Mais cette découverte d'un squelette complet était une grande première. Le squelette, une fois excavé, fut dans un premier temps vendu à Henry Host Henley avant d'être offert à un musée. Mary Anning attire l'attention de collectionneurs tels que Thomas Birch. Ce dernier, perturbé par la pauvreté de la famille Anning, décide d'organiser une vente aux enchères de sa collection et d'en offrir les bénéfices à la famille. Bien qu'elle ne soit pas scientifique mais autodidacte et collectionne, cherche des fossiles à des fins pécuniaires, Mary Anning est à l'origine de nombreuses découvertes. Sa plus grande découverte est sans nul doute le squelette d'un plésiosaure en 1821. Pour autant, cette découverte ne fut pas de suite validée par la communauté scientifique. En effet, l'anatomiste français Georges Cuvier a douté de la véracité du squelette lorsqu'il a été confronté aux dessins détaillés. Cependant, il s'est par la suite ravisé, validant qu'il s'agissait d'une véritable découverte. À partir de ce moment, les découvertes des Anning ont été perçues comme légitimes. En 1828, Mary Anning découvre le premier fossile de ptérodactyle hors d'Allemagne. Le squelette est vendu à William Buckland, qui lui attribuera par la suite le nom de Dimorphodon. Bien que ces découvertes fussent importantes, la communauté scientifique, composée d'hommes, avait quelques difficultés à reconnaître cette femme, peu érudite, autodidacte, comme légitime. Même si bon nombre de ces découvertes ont intégré des musées et de grandes collections, Mary Anning a très vite été oubliée par la communauté scientifique. En 1830, Sir Henry Thomas de la Bêche, célèbre géologue britannique, peint Duria Antiquior. Avec cette peinture, il met en avant un certain nombre de découvertes de son amie d'enfance Mary Anning. Cette représentation montre une scène basée sur l'observation des fossiles. Ce type de représentation est appelé paléo-art. Mary Anning s'éteint à l'âge de 47 ans, malgré ses découvertes qui peuplent les musées et qui fascinent toujours autant les visiteurs. Sa vie aura toujours été jalonnée de problèmes financiers. La romancière Tracy Chevalier décide de lui rendre hommage à travers un ouvrage intitulé Précieuses créatures. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouvel épisode.